Notre invité ce soir est Jean-Pascal Van Ypersele. Bonsoir, merci d'être avec nous de nouveau sur France 24. Vous êtes climatologue et vous enseignez à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes notamment ancien vice-président du GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. J'imagine que le lien est évident maintenant entre ces températures anormalement élevées et le changement climatique. Est-ce que ces événements extrêmes que l'on observe en Grèce, en Suède, aux États-Unis, qu'on vient de voir à un instant, est-ce selon vous un avant-goût de ce qui nous attend à échelle mondiale? Oui, d'une certaine manière. Le climat est bien en train de se réchauffer à l'échelle globale. La tendance est claire. La température en moyenne a déjà augmenté de plus d'1 degré depuis une centaine d'années. On sait clairement que c'est dû à l'accumulation des gaz à effet de serre, dont principalement le CO2 qui est dégagé chaque fois que l'on brûle du charbon, du pétrole, du gaz ou du bois dans l'atmosphère. Et des calculs qui viennent d'être publiés aujourd'hui montrent que la probabilité d'avoir une vague de chaleur aussi importante, des vagues de chaleur aussi importantes que celles qui frappent non seulement l'Europe, mais vous venez de le dire aussi une partie des États-Unis et une bonne partie de l'hémisphère nord en fait, eh bien la probabilité d'avoir une vague de chaleur comme celle-là est 2 fois plus importante que précédemment suite au réchauffement du climat. Donc le lien est clair, oui. Selon plusieurs de vos confrères climatologues, d'ici 2050, on pourrait atteindre des températures avoisinant les 50 degrés. Le corps humain n'est absolument pas conditionné pour faire face à cette situation. Comment se prémunir ? Alors c'est vrai, et je pense qu'il faut non seulement travailler sur la limitation des changements climatiques, la mise en œuvre de l'accord de Paris pour limiter cette élévation de température, il faut pour cela réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi travailler sur ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique, la partie des changements climatiques que l'on ne peut plus éviter. Il faut réfléchir à la plantation d'un maximum de végétation dans les villes, par exemple, parce que quand il y a beaucoup d'arbres et de végétation, le réchauffement est moins important. Il faut aussi veiller à ce que les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants, soient hydratées et la possibilité de se retrouver dans un local conditionné ou en tout cas qui n'est pas trop chaud au moins quelques heures par jour. Donc il y a tout un travail de préparation, de réflexion qui a commencé en France et en Europe après la canicule terrible de 2003 qui a tout de même tué 50 000 personnes en une quinzaine de jours, dont 15 000 en France. Mais ce travail doit continuer, doit être poursuivi. Il faut aussi réfléchir à la prévention des incendies de forêt qui risquent de menacer non seulement la Grèce, mais beaucoup d'autres pays du sud de l'Europe. Jean-Pascal Van Ypersele, vous évoquiez à l'instant la conférence de Paris sur le climat. Il y a eu d'autres réunions de ce genre rassemblant différents chefs d'État. Des objectifs ont été fixés, notamment les fameux 2 degrés. Est-ce possible? Est-ce envisageable? Est-ce qu'on se dirige vers cet objectif ou pas? Alors, ce sont 2 questions différentes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de limiter le réchauffement à 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel? Le GIEC a toujours dit que c'était possible techniquement et que ce qu'il fallait, c'était la volonté politique de mettre en œuvre les très nombreuses mesures, les très nombreuses techniques, les très nombreuses décisions politiques qu'il est possible de prendre pour arriver à ce résultat et même peut-être à limiter le réchauffement à une valeur inférieure à 2 degrés. Mais pour cela, il faut faire beaucoup plus que ce qui est fait jusqu'à présent, parce que l'autre partie de votre question, c'est est-ce que nous sommes en route pour réaliser ce résultat-là? Et ça, malheureusement, la réponse jusqu'à présent est non. Si on met ensemble tous les plans nationaux qui ont été annoncés à l'occasion de la conférence de Paris, eh bien on arrive à des émissions en 2025 ou 2030 qui sont bien au-delà de ce qu'il serait nécessaire d'avoir à ce moment-là. Donc il faut poursuivre les efforts, renforcer les mesures de limitation d'émissions de gaz à effet de serre le plus vivement possible et le plus rapidement possible. Encore faut-il que la volonté soit là. Merci beaucoup Jean-Pascal Van Ypersele. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. L'actualité